Nous sommes Dav Vav et on reprend Dav He Amoudbet tout à fait en bas. Ibaï et où on pose une question. Tevao leachar zman ve'amarlo paratir betor zman maou. Voilà que dans le mur de séparation, celui qui a fait le mur, il réclame l'argent après la construction à celui qui est son voisin. Et le voisin lui dit, je t'ai payé à l'intérieur donc du Zman. Alors, on peut même dire que c'est pas le mur, on peut dire que c'est un prêt classique. Et donc le prêteur réclame l'argent après le Zman et l'emprunteur lui dit qu'il a payé pendant le Zman. Mi amrinan bimkom chazaka amrinan malile sheker. Est-ce que on va dire que lorsqu'il y a une chazaka, parce qu'on a une chazaka que en adam porea betor zmano, alors on va dire que même s'il y a un malile sheker, puisqu'il a un migo que, crois-moi, quand je te dis que j'ai payé betor zman, parce que j'aurais pu payer achar, j'aurais pu dire que je t'ai payé achar zmano. Donc qu'est-ce qui va être plus fort? Est-ce que c'est la chazaka ou bien le migo? Odilma, bimkom chazaka, lo amrinan, malile sheker. Ou est-ce qu'on va dire, non, au contraire, c'est que lorsqu'il y a une chazaka, on dira malgré tout pas le migo. Tashma, pour résoudre ce problème, l'Agmara rapporte donc un enseignement. Donc, Becheskat chez Nathan, Ad chez Yavo Reaya chez Lonatan. Donc, on est dans la Mishnah. La Mishnah dit que donc, les deux, ils ont la chazaka d'avoir payé leur quote-part de construction des 4 amotes, les 4 premières amotes du mur, sauf donc si il est démontré qu'il n'a pas payé. C'est-à-dire Becheskat chez Nathan, il est dans la chazaka, Ad Sheyavo Reaya chez Lonatan, à moins qu'il ait une preuve qu'il n'a pas donnée. L'Agmara demande Echidami. Dans quel contexte on va dire que cet enseignement de Mishnah parle? Il est ma chez Tivao Leachar Zman. Si on parle d'un cas où il dit que l'un a tout payé et le deuxième il dit qu'il a payé sa quote-part de construction, donc des 4 premières amotes, il dit que c'est achar zman. Donc il réclame après le temps et il lui dit, ben voilà, je t'ai payé betor zman. Alors betor zmano dans le mur, ben ça va être avant la fin de la construction. Et achar zmano, ça veut dire après que le mur soit érigé. On a dit pshita. C'est évident que dans ce cas-là, ils ont une chazaka, qu'il a une chazaka qu'il est cru. C'est cheskat chez Nathan. Donc c'est pas ça le cas. Et là, lave, des amarlé. Donc en réalité, le cas c'est comme ça. Paratir betor zmano. Donc il lui dit, voilà, je t'ai payé, c'est-à-dire j'ai réglé le supplément, donc le mur du supplément, donc avant la fin de la construction. Alma afilou, alors si c'est comme ça, donc puisque il est cru, sauf s'il y a une preuve qu'il ne l'a pas payé, alors dans ce cas-là, donc on voit bien que Alma afilou bimkom chazaka amrinan malile sheker. Donc on voit bien qu'il y a une chazaka qu'un homme en porea betor zmano, eh bien dans ces cas-là, on dira malile sheker puisqu'il est cru. Donc c'est une preuve que malile sheker donc est plus fort que la chazaka. C'est bon? Oui. La Gemara dit non, c'est pas une preuve. Sha neacha, c'est différent ici. Des kol shafa ou shafa zimneu. Donc on reprend l'argument qu'on avait vu hier. C'est qu'ici, chaque aurait été rangée de pierres, à chaque rangée de pierres, alors le paiement est effectué. Donc il ne peut pas dire qu'il a tout payé avant la fin de la construction. Ça n'a pas de sens, puisque l'idée, c'est qu'il y a un appel de fonds en fonction de l'évolution des travaux. Et l'évolution des travaux, c'est à chaque fois, c'est comme ça qu'on paye, à chaque rangée de pierres. Donc, ce n'est pas une preuve encore. Donc, on ne sait toujours pas qu'est-ce qui est plus fort, le malil sheker ou la chazaka. Tashma, on a un enseignement. Mais arba amot ou les maala, en chayavim oto. Donc, la Gemara dit comme ça. Donc l'enseignement, c'est que des 4 amot et au-dessus, et plus haut,
alors on ne le rend pas chayav de reconstruire les murs. Donc, on ne le rend pas chayav de construire le mur, mais si il le construit au-delà des Arba Amot, et l'autre a mis un mur en parallèle, c'est ce qu'on dit la suite. Maintenant, Samachlo, Kotel, Acher, etc. Et donc, c'est la Mishnah. Donc, si jamais il a mis un mur en parallèle, l'autre, il a mis un mur en parallèle, et il dit qu'il a payé sa quote-part au-delà des 4 amot de hauteur, alors il n'a pas de chazaka qu'il a payé, et il doit amener la preuve, c'est ça, il doit amener la preuve, qu'il doit ramener la preuve qu'il a payé. C'est ça le cas. La Gemara dit Echidame. C'est ce qu'on reprend, Tashma, Mi'arba amot le mala en chavimoto, Samachlo kotel achar, etc. Achiyavo re'ay al jenatan. Echidame. Quel est le cas? Il est ma chez Tevao le achar zmano. Si le cas c'est que il a réclamé après coup. Ve'amarlo paratir bismano. Et lui dit non, mais moi j'ai payé au milieu. Amailo, pourquoi il ne serait pas cru? Et la lave des amar paratir betorzmani. Donc il faut dire qu'il a donc payé, il dit qu'il a payé avant le terme. Et là, bimkom chazaka lo amrinan mali le sheker. Donc par conséquent, on va, puisqu'il est cru, on dit que face à une chazaka, il n'est pas cru, pardon, face à une chazaka, on ne dira pas mali le sheker. La Gemara dit non, c'est pas une preuve dans l'autre sens, c'est pas une preuve. Pourquoi? Parce que Sha'aneacha, ici, c'est différent. Ici, dans l'emprunt classique, c'est différent. Pourquoi? Parce que des Hamar, mi yoyemar des mechaïveli rabanan. Parce que, comme on l'a vu hier, parce que ici c'est différent, pas dans l'emprunt classique. Ici, dans notre cas, nous, quand il a construit le mur parallèle, etc., alors il va se dire, moi, en réalité, il ne peut pas être cru quand il dit qu'il a payé 14 mano. De sorte que la chazaka, elle est moins forte elle est plus forte que le mali des sheker. Pas du tout. Pourquoi? Parce que il se dit, peut-être que, puisqu'on n'est pas obligé de construire un mur au-delà de 4 amot, est-ce que les chachamim vont me rendre chayav? Donc quand il dit qu'il a payé, c'est pas le cas. C'est pas vrai. Il n'a pas payé s'il a l'espoir de pas payer. S'il a l'espoir de pas payer. Parce qu'il a l'espoir que les chachamim, face à un procès, le dédouaneront de le payer. Amar les ravacha beri des rava les ravashi. Donc tashma. Maintenant, on rapporte un autre enseignement. Tashma. Mali beyatra. Alors il y a quelqu'un qui dit, tu me dois un mané. Mali, mané li beyatra, j'ai un mané dans ta main. C'est-à-dire que je me dois un mané. Ve'amar lo en. Et lui, l'autre il répond, oui c'est vrai, je te dois un mané. Les machar, voilà que le lendemain, Amarlo teneouli. Il lui dit le lendemain, paye-moi, puisque tu as dit que, que tu reconnais que tu me dois un mané, il n'y a aucune raison que tu ne me donnes pas l'argent. Im amar netativ lecha patour. Si il dit, mais moi, je t'ai déjà payé, il est patour. C'est quoi, je t'ai déjà payé? Après qu'hier tu m'as réclamé l'argent et aujourd'hui, alors moi, il dit qu'il a payé. Il est patour. La Gemara dit, en lecha beyadi chayav. Maintenant, s'il dit, en lecha, il n'y a rien à toi dans ma main. Ça veut dire que je n'ai rien qui soit à toi. Chayav. À ce moment-là, il est chayav. Ah, quelle différence? My love, netativ lecha de amar paratir bismani, en lecha beyadi de amar le paratir betorzmani, vekatane chayav alma bimkom chazaka lo amrinan mali de sheker. Donc, on reprend. Donc, n'est-ce pas que les deux, on dit comme ça, on dit que si, en réalité, il y a une différence entre les deux cas d'avant, à savoir, si Maïla de Natativ Lecha, c'est-à-dire que quand il dit que, n'est-ce pas que quand il dit je te l'ai donné, c'est-à-dire que le lové a dit au malvé je t'ai payé au terme, et il est Neyman, de Amarli Paratir Bismani, En Lecha Beyadi, et quand il dit je n'ai rien qui est à toi, c'est-à-dire le malvé dit au lové ça, de Amarli Paratir, donc là il est Chayav, donc la différence entre les deux cas,
c'est-à-dire de Amarle Paratir Bitor Zmani, et la Mishnah dit que c'est Chayav, et donc il pouvait dire, je t'ai payé au terme, Vekatane Chayav, et la Mishnah dit c'est Chayav Alma, donc par conséquent, on voit que Bimkom Chazaka, dans une situation de Chazaka, on ne dit pas Mali les Sheker. L'Agmar dit non, c'est pas une preuve. Mai en lecha beyadi, qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai rien qui soit à toi. Lo ayud varim meolam, non, ça veut dire en réalité inil alva. Ça dit c'est pas vrai, je t'ai jamais cru, je t'ai jamais dû quelque chose. Des amarmar, parce que Maré dit kol a omer lo liviti la viti ke omer lo parati dame. Parce que celui qui dit je ne t'ai jamais emprunté, c'est comme s'il avait dit je t'ai jamais remboursé. Donc il admet et il avoue qu'il n'a jamais remboursé quand il dit je te connais pas. Et ça c'est la différence entre les deux cas. Pourquoi il est chayav? Ah, pourquoi il est chayav? Parce que là, on ne le croit pas quand il dit ça. On ne le croit pas comment il dit ça parce qu'il n'y a pas de raison qu'il n'ait pas... Ah, il est pour faire Bakol. Il est coffert Bakol. Parce qu'on parle du principe qu'un homme, Il l'a dit la veille qu'il avait... Oui, parce que le lové, il a été modé devant deux personnes, il faut dire comme ça. Ah, ok. on parle aussi du C'est principe Rachid qu'un homme, qui dit il accuse pas s'il n'y a rien. Non, c'est une bonne question. Bah non, C'est- jamais Mechabero, elle avait rien. Non, c'est ça. Non, Non, le tirout, le tirout, c'est que il a été modé devant deux édim. Il y a une chalaga qu'un homme, il n'accuse pas un autre s'il n'y a rien. Bah non. On verra. Samarlo Kotel. Oh non, le tirout, c'est qu'il y a deux édim. Il a été modé dans les édim. C'est le Rachid qui dit ça. Ok. Alors, Samarlo Kotel, Acher, Megalgelim, Alav et Takol. Donc on a dit comme ça. Maintenant, si le voisin, donc il y en a un qui a construit le mur de séparation entre les deux, et le deuxième, il a érigé, un kotel, un mur, à côté, parallèlement, et on dit qu'il doit payer tout. Celui qui a érigé le deuxième mur, il doit payer tout. La Gemara dit Amar Ravuna Samar les Palga. C'est-à-dire il a mis le mur Samar les Palga, c'est-à-dire le mur parallèle, il l'a mis à la moitié de la largeur du mur ou à la moitié de la hauteur du mur. Vous comprenez? C'est que qu'est-ce qu'il a fait comme mur parallèle? Il a fait un moitié de mur du mur de séparation, soit en largeur, soit en hauteur. Samar les Kula. Maintenant, si jamais il a été Samar les Kula, donc c'est-à-dire il a été sommaire, un mur parallèle de la même facture, de la même mesure que le mur qui est entre les deux. À ce moment-là, il doit tout payer. Rav Nachman, Amar les mailles des Samar, Samar les mailles des lo Samar. Non, lui il dit comme ça. C'est que Rav Nachman il dit, celui qui a été sommaire, alors il paye. Les mailles il paye en fonction de ce qui a été sommaire, c'est tout. C'est-à-dire que s'il a été sommaire la moitié, il paiera la moitié. Les mailles des lots sommaires, s'il n'a pas été sommaire, il ne paye pas. Ou modé Ravuna, be Karna ve Lufta. Et il est modé Ravuna dans Karna et Lufta, c'est-à-dire un cas où le bout de la maison de l'autre, l'extrémité de la maison de l'autre, il jouxte le mur qui a été réparé et surélevé, donc le mur de séparation. Donc le voisin, donc, il fait clairement de sa maison. Donc, dans ce cas-là, Ravuna il dit qu'il ne paiera que l'extension, parce qu'en général, ce type de cas, dans ce type de cas, on n'agrandit pas. Ou modé Rav Nachman, de Afriza, ou be Kavata, de Kshuré. Et Rav Nachman, lui, il dit non. Il dit que, en réalité, on parle d'une poutre qui est sur toute la longueur du mur parallèle, oui, qui est la base de la construction de l'étage supérieur. Et donc, c'est ça le cas. Et Ubekata Bekshura, donc, et c'est des poutres de traverse, des poutres transversales. Amar Ravuna BKV Loave Chazaka. Ravuna, il dit que quand c'est BKV, il n'y a pas de Chazaka.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas une razaka qui l'a payé. Afalgav de avadle imlate, bien qu'il a mis des planches, donc bien qu'il a mis des sortes de planches, fixées sur les trous des poutres, c'est pas une preuve que le voisin il a payé. Des amarle amina, pourquoi? Parce qu'il peut dire, moi je dis, parce que moi je me suis dit, donc avant de construire l'extension du mur, les ripaisatli, si tu mettais un mur parallèle et si tu payais pour mettre des poutres à mon extension pour mettre le toit, lo litra ashitai. Alors dans ce cas-là, mon mur n'aurait pas été abîmé. Amar Rav Nachman, arzik le urde, lo irzik le kshure. Le kshure, arzik le urde. Rav Nachman dit que celui qui a obtenu le droit de mettre des ourdés. Qu'est-ce que c'est ourdés? C'est des chevrons. Qu'est-ce que c'est les chevrons? Les chevrons, hein? Non. Les chevrons dans une construction, c'est que il y a des planches pour faire un toit. Il y a des planches transversales, par exemple un toit de pente. Alors on met des poutres, des sortes de morceaux de bois, pas des poutres, des morceaux de bois qui vont pas jusqu'en bas. Ça s'appelle des chevrons. En réalité, c'est une sorte de pré-armature du toit. Alors il dit comme ça. Amar Rav Nachman, arzik be les ourdés, si jamais il a obtenu le droit de mettre des chevrons, oui, donc sur le mur de son voisin. Pourquoi il fait ça? Il fait ça sur le mur de son voisin pour pouvoir faire le toit après. Lo irzik les kshure, alors il n'aura pas le droit de mettre pour autant des poutres, c'est-à-dire des grandes poutres, c'est-à-dire des poutres énormes qui vont être la base du toit. Les kshure, arzik les ourdés. Mais si il a obtenu le droit de mettre des kshure, évidemment, Kalvachomer, il aura le droit de mettre des ourdés. Rav Yosef Amar, arzik les ourdés, arzik les kshure. Rav Yosef lui dit, s'il a une chazaka, donc il a obtenu le droit de mettre des ourdés, il aura la chazaka de mettre des kshure. Echidame, quel est le cas? Amar Rav Nachman, irzik les ourdés, irzik les kshure. Rav Nachman, il a dit que s'il a obtenu le droit de mettre des ourdés, alors irzik les kshure. S'il a obtenu le droit de mettre des chevrons, il pourra mettre des poutres. Les kshure, arzik les ourdés. Mais si jamais il a eu le droit de mettre des kshure, alors c'est-à-dire des grandes poutres, il aura le droit de mettre des petites poutres. Amar Rav Nachman, irzik les natfe, arzik les chafre. Si il a obtenu le droit de mettre, de faire couler de l'eau de pluie sur la longueur du toit dans la cour du voisin, arzik les chafre, à ce moment-là, il aura le droit de verser de l'eau en un endroit du khatser. Arzik les chafre, l'eau arzik les natfe, mais le contraire non. Rav Yosef, Amar, Afilu, Irzik les chafre, Arzik les natfe, mais Rav Yosef dit, même s'il a obtenu le droit de chafre, il aura le droit de natfe. Echidame, qui est le cas, Rav Nachman, Arzik les chafre, Arzik les natfe, Arzik les choufre. Donc Rav Nachman lui dit que si il a obtenu le droit de mettre des chafre, il pourra mettre des natfe. S'il a obtenu le droit de mettre des natfe, il pourra mettre des chafre. Aval les tsarifa, des urbene l'eau. Mais pour faire couler de l'eau de pluie de construction des branches de palmier ou des branches de saule, alors c'est assourd. Pourquoi? Parce que l'eau va couler d'une manière concentrée. L'eau va arriver directement, et ça c'est donc c'est pas bien, donc il n'aura pas la chazaka de pouvoir faire ça. Rav Yosef Amarafilu tsrife des urbene. Bon, même il pourra faire ça. Avad Rav Yosef uvda des tsarife des urbene. Et il se trouve que Rav Yosef, il a été possède que le propriétaire de la construction de branches de palmiers, ou etc., il pouvait faire couler l'eau de pluie. Donc quand bien même l'eau de pluie, lorsque la construction est faite en branches de palmiers, alors l'eau va arriver de façon concentrée. Et donc évidemment c'est pas bien pour le khatser quand l'eau arrive de façon concentrée. Et bien malgré tout, c'est bon. Amar Rav Nachman Amar Rabba Baravua. Rav Nachman dit au nom de Rabba Baravua. Amar Shir Beit le Chavero.
celui qui, pas marchir, à maskir, dernière ligne de la page, donc à maskir, dernier mot, à maskir bait le chavero, celui qui loue un appartement à une autre personne. Berira Gedola. Bira Gdola. Alors, Bira Gdola, Rashi dit Bait Aroch Meod. Vechaluk Mitocho Leharbe Chadarim Ketanot. Veiskir Laze Echad Mehem Areze Mishtamesh Betachlit. Pardon. Bekatle. Bechore Aketalim. Al pene orka mibachutz ad arba amot av shelo keneget beito bezizim ayotzi mikatlim. Donc, ce que Rashi dit, c'est que il a donc loué un appartement, on va dire, dans une grande copropriété, on va dire comme ça. Mishtamesh bezizea ou bekatle ad arba amot. Il aura le droit, le locataire, il aura le droit d'utiliser les zizéa, les saillies, les excroissances qu'il y a dans le mur, et même les trous qui ont dans le mur, jusqu'à 4 amot. C'est en réalité compris dans le prix de la location. C'est-à-dire qu'il pourra, s'il y a un ziz, par exemple une excroissance, une saillie, quelque chose dans le mur, alors il pourra mettre des trucs de 4 amot. Il pourra l'utiliser jusqu'à 4 amot. C'est-à-dire que même si la saillie fait 4 amot, eh bien, il pourra utiliser ça parce que c'est compris dans le prix de la location, même si ça n'a pas été dit au départ. Ouve à Kotel, Bimkom chez Naagu, Avalbe Turbatz, Apane Lo. Et également, il pourra utiliser l'épaisseur du Kotel du haut du mur pour mettre des choses. Oui, il pourra utiliser ça, ça va être compris dans le prix de la location, dans un endroit où c'est habituel de le faire. Mais si c'est Turbat Afadne, non. Mais si c'est pas quelque chose qui est, on va dire, habituel, on ne le fait pas. Rav Nachman, il dit, d'idée lui-même, Rav Nachman lui-même, il a dit, Afilou be Turbat Afdane. Lui, il a dit que même c'est-à-dire que c'est le bout du mur qui donne sur le jardin de la copropriété, alors on ne pourra pas l'utiliser. C'est ça ce qu'on appelle Turbat. Turbat, c'est que il y a un jardin dans les grandes copropriétés un peu luxueuses. Alors il y a un jardin sur lequel on ne met pas les pieds, oui, parce que c'est pour faire joli. Mais il pourra utiliser le bout du mur qui donne sur le jardin de la copropriété, qui donne le bout du mur qui donne sur le jardin. On peut donc, Rav Nachman dira lui qu'on peut utiliser ça. Aval rechava chez Achore Abatim Lo. Mais la largeur, c'est-à-dire la largeur du mur qui est derrière les maisons, il ne pourra pas l'utiliser. Rava Amar, toujours au titre de la location, c'est pas compris dans le prix. Rava Amar Afilou Rechava chez Achore Abatim. Lui, Rava dit qu'il pourra l'utiliser cet endroit. Amar Ravina Aikshura de Meta Leleta. Alors maintenant, autre chose. Ravina, lui, dit ce Shura de Melata, c'est une poutre d'une sorte de souka, une sorte de cabane qui est construite pour, on va dire, faire de l'ombre. Pour faire de l'ombre. Et ça, cette poutre, elle jouxte le mur du voisin. Oui. Donc il met un toit, etc. Donc il met un toit pour avoir de l'ombre. Ad tlatin yomin lo ave chazaka, jusqu'à 30 jours, ça, donc il n'y a pas de chazaka. C'est-à-dire que même si c'est installé, il n'y aura pas de chazaka. D'accord? Même si c'est installé, il y aura une chazaka qui pourra toujours l'utiliser qu'après 30 jours, sans qu'il y ait de mecha ou de hirour. Batar tlatin yomin ave chazaka, mais après 30 jours, ce dispositif, il pourra toujours le laisser, donc il pourra toujours laisser sa poutre, donc, et on lui fera pas enlever. Veisuka de mitzvahi, ad shivat yomin, lo ave chazaka, batar shivat yomim ave chazaka. Et maintenant, si le dispositif, il s'agit d'une souka, c'est-à-dire que ça fait de l'ombre, alors
Jusqu'à 7 jours, il n'y aura pas de Chazaka. C'est normal parce qu'il fait une souka, parce que c'est Sukkot. Mais après les 7 jours, avec Chazaka, à ce moment-là, ça sera déjà une Chazaka directe. Ve'i chavre de betina. Et si ça a été collé avec tina, avec de la boue, du ciment, les altar avec Chazaka. À ce moment-là, immédiatement, c'est une Chazaka. Pourquoi? Parce que c'est une construction assez solide. Et donc, si je laisse faire, c'est que ça ne me dérange pas et c'est terminé, on ne pourra pas revenir en arrière. Amar Abaye, il dit Shne batim, beshne tzide reshut harabim, ze ose maake le chatzi gago, ve ze ose maake le chatzi gago, ze shelo keneged ze ou ma'adif. Donc, l'enseignement est le suivant. Là, on parle de maake, c'est-à-dire, maintenant, Abaye dit qu'il y a deux maisons des deux côtés d'un reshut harabim. Moi, les Farshim posent la question pourquoi des deux côtés du reshut harabim, même si on ne voit pas le rapport avec le reshut harabim. Mais c'est pas grave. En tout cas, il y a deux maisons qui sont l'une en face de l'autre. Alors l'un, il fera le maaké à la moitié de son gag. Oui, il pourra faire ça. Il pourra faire une barrière, c'est-à-dire sur la moitié de son gag. C'est-à-dire, comme ici j'ai un dessin, ici il y a ici le toit, oui. Donc il fait un maquet un maquet, une barrière, sur la moitié de la largeur, il pourra faire ça, sur la moitié de la largeur du toit. Et l'autre, il pourra faire la même chose, mais de l'autre côté. De l'autre côté. Partage le toit. C'est deux toits différents. Admettons alors, que... Pourquoi il faudrait faire un maquet que sur la moitié? Alors attends, on va voir tout de suite. Donc en tout cas, déjà le cas, c'est quoi le cas? C'est qu'il y a deux maisons, et il y a un reshut harabim qui est au milieu. Donc en haut, il pourra faire un maaké, non pas sur la totalité de la largeur du toit, mais ça suffit sur la moitié, et l'autre aussi, ça suffit sur la moitié. Tout ça, ça suffira pour Ezekriya, et c'est un peu normal, parce qu'on ne va pas exiger de faire un maaké sur la totalité. Pourquoi? Ah non, pourquoi? Parce que si moi, j'ai ma vue qui est obstruée sur la moitié de ma largeur, et que l'autre en face, il a sa vue obstruée sur l'autre moitié de sa largeur. Donc ça fait qu'en tout, il n'y aura pas Ezekriya. Moi, je ne verrai pas l'autre et l'autre, il ne verra pas Michou, moi. Ezekriya, c'est pour ça qu'on fait maquet. Hein? Je croyais que les maquets c'était pour pas que quelqu'un tombe. Ah non, on ne parle pas de ça, là, on parle pas de Là, ça. c'est Ezekriya. Non, là, on parle de vis-à-vis de Ezekriya. Non, on parle pas de non. C'est quoi la largeur du toit? Regarde, j'ai un dessin qui explique mieux que ce que je dis. Ici, tu as une maison, et ici, tu as une maison. Lui, il fera le maaké ici, et l'autre, il fera le maaké ici. C'est bon? Ouais, j'ai compris. C'est bon? Oui, mais c'est la longueur du coup. La largeur du toit. Ça, la maison, elle est comme ça. Donc là, c'est la largeur du toit, c'est la largeur du toit. Donc, en un mot, il fera c'est suffisant qu'il fasse un demi-maaké, et l'autre, il fera un demi-maaké dans l'autre sens. Je reprends. Amarabaye, Shne batim, Shne tzide reshut harabim. Donc il y a deux maisons de deux côtés du reshut harabim. Ze ose maaké le chatzi gago. L'un, il fera le maaké sur la moitié de son toit, et l'autre, il fera la même chose. Ze shelo keneged ze. Et l'un pas en vis-à-vis de l'autre, et cette barrière ne doit pas être mise en vis-à-vis de l'un de l'autre. Oui, ça ne doit pas être comme ça. Zé, il faut que ça soit shelo keneged zé ou ma'adif, et elles doivent être décalées, comme on l'a vu sur le dessin. Maïrie bereshut harabim, la Gemara pose la question, mais pourquoi tu me parles de reshut harabim? Afelou bereshut hayarid nami. Ça n'a rien à voir avec le reshut harabim. Même reshut hayarid, c'est la même histoire. Si les deux maisons sont l'une en face de l'autre, je ne vois pas en quoi il y a un problème de reshut harabim. La Gemara reshut harabim itzarich ale. Non, la Gemara dit non, j'ai bien besoin de parler de reshut harabim. Maoud et Tema, qu'est-ce que j'aurais pu croire? Ni malé, parce que un des deux, il peut dire à l'autre, sauf, aïe baït, les hatsnoué, mi bene reshut harabim. Donc il pouvait lui dire, moi, quoi qu'il en soit, tu dois te cacher au regard du reshut harabim quand tu es sur le toit. Donc, il faut que tu fasses, de toute façon, tu devais faire la totalité du maaké, parce que c'est ton intérêt, puisque toi, ce que tu as peur, c'est que moi je suis là, en face de toi, et je suis seul. Le reshut harabim, c'est le monde entier qui vont te voir. Donc de toute façon, au titre du Ezekriya qu'il y a vis-à-vis du reshut harabim, mais pas en termes de trio, c'est que
c'est ton intérêt de faire le maaké sur la totalité. Donc c'est pour ça qu'on parle du Reshut Harabim, pour dire que quand bien même il y a un Ezek Riya vis-à-vis du Reshut Harabim qui est beaucoup plus grand que les Ezek Riya qu'il y a entre les deux Shutafim du Khatser, malgré tout, il suffit qu'il fasse un demi-maaké, chacun, ça suffit. Kamash Balan de Amarle, donc parce que, comme je peux dire, Rabim Beyemama Chazuli, Belaila lo Chazuli. Ben voilà, il va lui dire pas du tout. C'est que moi, je tiens pas compte de ça, parce que le Nezek de Reshut Harabim, c'est uniquement le jour, mais pas la nuit. Et donc, à ce titre, il n'y a pas, moi, c'est pas mon intérêt de faire, en réalité, une barrière sur la totalité. L'Agmara dit, At, toi, Ben Beyemama, Ben Belaila, Chazit Li. Tandis que toi, contrairement au Reshut Harabim, tu es proche de moi, jour et nuit, night and day, tu me vois, donc c'est pour ça que il faut faire la barrière, et on va faire la barrière dans le système moitié-moitié, de façon décalée. Inami, autre raison, c'est que Rabim ki kamina chazuli, ki yativna lo chazuli et chazit li, ben ki kamina, ben ki yadvina. Donc il dit comme ça, il dit que les gens, ils me voient quand je suis debout, c'est-à-dire le Rabim, Kika Imna. Alors, les gens du Reshut Harabim, quand ils me voient, c'est parce que je suis debout. Ki Yativna, quand je suis assis, lo Razuli, le Reshut Harabim, il ne me voit pas. Donc, j'ai pas un Ezek Riya tellement fort dans le Reshut Harabim. Donc, c'est pas mon intérêt, en réalité, de mettre un maaké sur la totalité de la largeur du toit. Alors, At, par contre, toi, Chazitli ben ki kamina ben ki yadivna. Par contre, yadivna. Donc, par contre, toi, tu me vois, quoi qu'il en soit, que je sois assis, que je sois debout, tu me vois. Donc, c'est pour ça que on a dit ce qu'on a dit. C'est un deuxième chat. Dagmara dit Rabim ki meyano. Alors, autre manière de voir les choses, c'est-à-dire, ça, c'est l'explication du deuxième chat, c'est que le Rabim, les gens à l'extérieur, eux, qui meyaino, quand ils font du iyun, ils te voient. Il cherche à te voir. Donc il cherche à te voir un peu à la loupe. Chazuli. Alors il me voit qui lo meyaino, mais si ils font pas véritablement attention, ils me verront pas. At mimele nami chazitli. Tandis que toi, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, que tu fasses du iyun ou que tu fasses pas de iyun, de toute façon tu me verras. Donc c'est pour ça qu'en réalité, il n'est pas dans mon intérêt de faire un maaké sur la totalité du toit, parce que le Ezek Riya du Rabim, il est moins grand finalement que le Ezek Riya de toi-même. Amar, donc on reprend l'enseignement d'Abaye. Ze aose maaké le chatzigago, veze ose maaké le chatzigago. Donc Abaye, il avait dit que l'un, il devra faire le maaké sur la moitié de son toit, et l'autre, il devra faire le maaké sur l'autre moitié de son toit de façon décalée. Ze shelo keneged, ze ou maadif. Et donc, l'un en vis-à-vis de l'autre et en décalé. La Gemara dit pshita, la Gemara dit si c'est ça, c'est évident. Lo tricha de kadim chad minayu ve'avad. Donc on parle d'un cas spécial. On parle de quelqu'un qui a devancé l'autre. Il a commencé l'un à faire le maaké sans que l'autre ne l'ait fait pour lui-même. Et il l'a fait. Maoudetema, qu'est-ce que j'aurais pu croire? Nimale idach shkol uzinka ve'avde et kule. Kamash malan de amarle at maita malo avata mishum demitra ashita. Donc, la Gemara dit, qu'est-ce que j'aurais pu croire? J'aurais pu croire que il dit, voilà, prends ma cote-part et fais la barrière totalement. Et pas le demi de ton côté. C'est-à-dire j'aurais pu croire que quoi? Qu'il lui dit, écoute, vas-y, fais tout, mais le maaké intégralement. Et donc, ça serait bien comme ça. Et Kamash malan, il vient l'enseignement qui dit, d'Amarle at maita malo avata, tu ne fais pas la barrière totalement de ton côté, mishum de mitra ashita. Pourquoi? Parce que la barrière entière, donc, abîmerait en réalité la maison. Donc c'est pour ça le chidouche. C'est que si je fais la moitié de la barrière, alors dans ce cas-là, évidemment, il n'y a pas de risque pour la construction. Mais si je fais la totalité de la barrière, alors il y a un risque d'éboulement, il y a un risque de plus important quand on met un poids sur le toit important, alors ça abîme plus que de mettre un poids moins important.
Ananami mitrale ashitai. Et moi aussi, je suis sujet, si je faisais le maaké en totalité sur le toit, je serais sujet à un problème vis-à-vis de ma construction. Donc en réalité, le chidouche, c'est que dans ce cas-là, c'est mieux de faire, chacun supportera la moitié du maaké de façon décalée. Amar Rav Nachman Amar Shmuel, Gag asamour le chatser chavero. Maintenant on parle d'un autre cas. Shmuel il parle, Rav Nachman de Shmuel, un toit qui jouxte le chatser de l'autre. C'est-à-dire qu'en réalité, le chatser, il y a un chatser et il y a un toit qui jouxte le chatser. Oui, qui est en décalé, enfin en proche. Oselo maake gavoa arba amot. Donc, dans ce cas-là, il doit ériger une barrière de 4 amot à son toit. Vous comprenez pourquoi? Parce que le toit, en réalité, on va dire que c'est un chétar qui est un peu pentu comme ça. Et il se trouve que le toit de la maison, il arrive au niveau du khatser. Ça peut arriver. Il suffit d'avoir un khatser en pente. C'est-à-dire dans la parcelle, la maison, elle est en haut de la parcelle et le toit, il est en bas de la parcelle. Donc, dans ce cas-là, et quand le toit de la maison arrive au niveau du khatser, alors, Oselo Maake Gavoa Arba Amot, dans ce cas-là, il doit faire une barrière, un Maake, de 4 amot à son toit. Normal. Aval, Ben Gaglegad, l'eau. Mais, pas besoin entre deux, on va pas dire deux toits, entre deux terrasses. Parce qu'entre deux terrasses qui sont au même niveau, il y a quand même les écrias. J'aurais dit que dans ce cas-là, il faut faire un Maake. Mais non, quand c'est des terrasses, il n'y a pas besoin. C'est-à-dire que quand c'est le toit qui est au niveau du khatser, alors je dois faire absolument un maaké, de arba amot de hauteur. Mais si deux terrasses sont au même niveau, de deux personnes évidemment différentes, alors il n'y a pas besoin de faire un maaké. Mais Rav Nachman dit des amar, et donc ça, et Rav Nachman lui-même il a dit, Eino zakukle arba amot, pas du tout, les terrasses, elles n'ont pas besoin, pareil, il dit, il n'y a pas besoin de arba amot. Alors c'est un peu bizarre, il n'y a pas besoin d'arba amot. Avant on a dit, il n'y a pas besoin du tout de Maaké. Maintenant tu dis il n'y a pas besoin d'Arba Amot. Alors la Gemara dit Aval Zakouk les Mechitsat Asara. Ah, par contre, dans les terrasses, il y a quand même besoin, non pas d'un mur de Arba Amot, mais il y a besoin malgré tout d'une Mechitsa, qui ne sera pas forcément évidemment un mur en pierre pleine, mais il y a besoin d'une Mechitsa de Ditfachim. La Gemara dit les mailles. Pour quelle raison? Il est Ezegriya Arba Amot Bainan. Pourquoi il y a besoin d'une barrière de Ditfachim? Si le problème c'est un problème de Ezekriya, ça ne résout pas le problème. Puisque Ezekriya, on sait très bien, comme on a vu, qu'il faut Arba Amot de hauteur. Donc, cette nécessité de mettre les Ditfachim, ça ne répond pas au Ezekriya. Il est Nitfas Alav ke Ganav. Si le problème des 10, c'est pour prendre son voisin en flag, voilà. Si c'est pour prendre son voisin en flag, alors c'est les nitfas alav qui ganav. Si c'est pour le prendre en flagrant délit, visiblement de vol, parce que d'une terrasse à une autre terrasse, c'est facile d'arriver chez l'autre, et donc il met ces ditfachim pour cette barrière de ditfachim pour éviter ce genre de plaisanterie qui n'est pas à son goût. Alors Bemesikas Bealma Tsagab. Alors si c'est comme ça, il n'y a pas besoin d'une barrière de Ditfachim. Ça suffit, mais s'il passe, comme on a vu, des poteaux avec un fil. Il suffit de mettre un truc pour délimiter. Il est Gediim Vetelaim. Alors peut-être que c'est pour empêcher les chèvres d'aller sur la terrasse, on va dire le toit, cette fois-ci, pas la terrasse. C'est bon, tu sais, à l'époque. Des chèvres de faire non, à l'époque, on vivait avec les moutons, les chèvres chez soi, c'est pas un problème. Les chèvres, elles font ce qu'elles veulent. Oui, justement, c'est pour les chèvres, donc c'est pour empêcher les chèvres de passer. Ça marche pas. Alors, Birde Shelo Izdkar Bebat Roche Sagé, si c'est comme ça, alors un homme, donc, pour ces animaux, donc de manière à ce que cette hauteur, donc ces animaux ne puissent pas passer. Alors, juste il n'y a pas besoin de tout ça, ça suffit. Pourquoi?
Parce que là, l'idée, c'est pas de petites farim. Parce qu'une chèvre, peut-être qu'il suffit de mettre un petit obstacle de 5 farim. Parce qu'une chèvre, elle ne fait pas un concours de saut en hauteur aux Jeux Olympiques. Elle ne fait pas ça. Donc il faut simplement, en fonction de la nature de l'animal, mettre une barrière suffisamment haute, parce qu'on sait à l'avance combien l'animal pourra enjamber, pourra aller. Donc c'est pas ça le cas. Il ne peut pas avoir une hauteur déjà déclarée de 10 farim et point barre. C'est quoi qu'on Les, hein? 10 farim, c'est 1 mètre. 1 mètre. Léolam, l'Alma dit Léolam, les nid pas alav keganav. Non, Léolam, en réalité, le pshat, c'est quoi? C'est que ce qu'il faut mettre entre les deux terrasses, c'est quoi? C'est suffisamment haut pour que on puisse éviter le flag. Parce que l'autre, il enjambe pour venir piquer mon fer à repasser. Messipas, matse, mishtamitle. Et avec un messipas, alors il pourrait arguer qu'il a été chez le voisin pour récupérer le ballon de football qu'il a fait tomber chez l'autre. Continue. Bemechitsat asara, on dit pas le crochet. Bemechitsat asara, lo matse, mishtamitle. Et il ne peut pas arguer, donc une telle barrière montre clairement que ça indique qu'on ne doit pas la franchir. Très bien. Métivé, objection. Im aya chatzero lemala migago shel chavero en nizkakin lo. Donc on a l'enseignement qui dit que si jamais son chatzer il est plus haut que son gag, le chatzer il est plus haut que le gag maintenant. On a vraiment un toit très pentu, c'est qu'on a affaire à un chatzer qui est plus haut que le toit de la maison. Alors, en nizkakin lo, dans ce cas-là, on n'est pas obligé de payer sa quote-part pour financer la barrière, même si il peut regarder, il y a Ezekreya. Maïlav en nizkakin lo klal. Donc, est-ce que il n'y a pas de contrainte à mettre de barrière en aucune façon, même de Titfachim? Lo en nizkakin le arbamot. Non, on ne va pas obliger d'ériger une barrière de arbamot. Aval nizkakin le mechitsat asara, mais on va l'obliger dans ce cas-là quand même à mettre une barrière de 10. Itmar, on a un enseignement de Memra qui dit Shte chatzerot zu lema la mizou. Ah, maintenant il y a 2 chatzerot qui sont l'un au-dessus de l'autre. On peut voir encore. Encore une fois, c'est un chétach, un terrain qui est pentu. Donc il y a un chatzer comme ça et un chatzer qui est comme ça, par rapport à la pente. Donc il y a un chatzer, donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit comme ça, Marav Rizda. Attends, j'ai perdu la ligne. J'ai perdu la ligne. Itmar. Shte chatzerot zu lemala mizou, 2 chatzers qui sont l'un au-dessus de l'autre. Amaravuna tarton bonne kimnekek doveole. Alors lui, il dit donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit celui du bas, il doit financer le mur jusqu'à la cour de l'autre, jusqu'au chatzer de l'autre. C'est celui qui est en bas qui doit financer cette fois-ci la barrière. Ve elion bonne mikenekdo veole. Et celui qui est en haut, donc la partie du mur qui est en haut, donc de celui qui est en haut, qui donc est en dessous de lui, il n'a pas à payer. C'est-à-dire qu'en un mot, c'est celui du bas qui paye. Rafri, Verafris da Amar, donc ça c'est Ravuna. Verafris da Amar, Elion, Messaye, les Mata ou Bonnet. Alors il dit pas du tout, celui qui est en haut, il doit aider celui qui est en bas dans la construction. Tanya qui va t'aider Rav Rizda. Il y a une braïta qui va comme Rav Rizda, c'est-à-dire le deuxième opinion. Shte chatzerot zulema le mizou. Il y a 2 chatzer qui sont l'un au-dessus de l'autre. Lo yomar elion, celui du haut pourra pas dire areni bonnet mikenegdi veole. Et là, messayele les mata ou bonnet. Il pourra pas dire je vais construire le mur depuis mon niveau et au-delà. Areni bonnet mikenegdi veole. Et là, messaye Milemata ou bonnet, mais je vais aider depuis le début dans la construction. Donc ça aide l'enseignement de Rav Rizda. Imaita chatzero lema migago shel chavero eino zakuklo. Et si le chatzer il était plus haut que le gag de l'autre, si le chatzer est plus haut que le gag de l'autre, eino zakuklo, il est obligé de rien du tout. Bon, on va arrêter là.